nous posons aujourd'hui la question, pourquoi les églises du Gabon sont fermées? Et nous donnons à cela des mauvaises réponses. Les églises du Gabon sont fermées à cause du Covid. Mauvaise réponse. Les églises du Gabon sont fermées à cause des comptes gouvernementales. Mauvaise réponse. Les églises du Gabon sont fermées à cause de la méchanceté des forces de l'ordre, la loi martiale. Mauvaise réponse. Pourquoi ce sont des mauvaises réponses? Ce sont des mauvaises réponses parce que si Dieu est dans son temple, aucune épidémie ne peut fermer l'église. Si Dieu est dans son temple, aucun chef d'État ne peut fermer l'église. Si Dieu est dans son temple, aucune force de l'ordre ne peut fermer l'église. Et rien ne peut arriver sans la permission de Dieu. Quelle en est maintenant l'explication? Eh bien, mes amis, les églises ont été fermées dans le monde entier. Vous savez pourquoi? Parce que les ministres d'église ont mis Dieu dehors. Ils ont fait leur volonté. Ils ont dit, voici ce que nous pensons. Et ce qui a fait la force et la puissance, Dieu est sorti. Amen. Et le bâtiment est resté sans protecteur, sans soutien, sans gardien. Lorsque Dieu est sorti de l'église, qui peut encore influencer le gouvernement? Lorsque Dieu est sorti de l'église, qui peut encore influencer les forces armées? Lorsque l'église a perdu sa salinité, vous comprenez non? Lorsque l'église a perdu sa relation avec le Saint-Esprit, l'église est vulnérable. Et qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, les forces étrangères sont capables de piétiner le lieu saint. Mes amis, voilà pourquoi ce message est prophétique. Amen. 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 Quand Jésus a quitté le temple de Jérusalem, qu'il a tourné le dos au temple de Jérusalem, la gloire de Dieu a quitté le temple de Jérusalem. C'est ainsi de nos jours. La gloire de Dieu a quitté la plupart des églises. Parce que durant tout ce temps, nous avons prêché des choses que Dieu ne nous avait pas demandé de prêcher. Nous avons fait des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Alors le Saint-Esprit est sorti. Il s'est mis dehors. Il a dit, amen. Voilà. Donc Jésus nous montre un principe éternel. Que si nous voulons mener notre vie de foi, sans lui, nous n'avons pas d'avenir. Amen. Amen. Si nous voulons passer tout notre temps à corriger la parole de Dieu, à falsifier la parole de Dieu, nous perdons encore quoi? Notre temps. Si nous refusons d'obéir à la mission qu'il nous a donnée et que nous portons les pasteurs, nous perdons notre temps. Le pasteur, c'est celui qui prêche la parole de Dieu. Le pasteur, c'est celui qui vit sur les évangiles et qui est dans une église. Le pasteur, c'est pas celui qui est dans une église, qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui ne fait pas le commandement de Dieu. Ça, c'est un faux. Les pharisiens l'étaient à leur époque. Quand Jésus a tourné le dos, Jésus a dit, mes amis, ce temps que vous voyez là, toutes les pierres seront renversées. Et à l'an 70, les armées romaines sont arrivés. Ils ont cassé le temple. Ils ont tué même à l'aide de l'autel les sacrificateurs. Ils ont mêlé leur sang. Le sang des prédicateurs a été mêlé au sang des sacrifices. Mes amis, eh bien, la prophétie de Jésus s'est accomplie. Nous vivons en direct la destruction du temple bâtiment. Lorsque le Covid est arrivé, combien d'églises sont fermées? Combien? Combien d'églises sont fermées? Combien de matériels de culte sont en confiscation? Combien d'impayés les pasteurs ont?
Beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont des impayés qui ne sont plus capables de payer. Ils sont allés louer des temples. Quand le Covid est arrivé, ils ne peuvent plus payer les temples. Ils sont allés louer les maisons. Quand le Covid est arrivé, puisque là, les revenus de l'église, ce que Dieu leur donne, dîmes, ristournes et tout ça, ils n'étaient plus capables de payer ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait des mauvais choix. Ils étaient devenus des seigneurs à la place du Seigneur. Ils sont devenus des patrons à la place du patron. Ils sont devenus des ouins à la place du ouin. Voyez non? Ceux qui sont devenus des seigneurs, ils ont fait la parole de Dieu, ils ont fait la volonté de Dieu, c'est qu'ils ont voulu. Ils ont inventé des prédications. Ils n'ont pas bien fait leur boulot. Ils ont aimé l'argent plus que Dieu. Ils ont aimé les honneurs plus que Dieu. Ils ont aimé la prospérité plus que Dieu. Ils ont tout aimé plus que Dieu. Ils ont aimé le monde plus que Dieu. Ils ont aimé les femmes plus que Dieu. Ils ont aimé la monnaie plus que Dieu. Ils ont aimé l'iniquité plus que Dieu. Et Jésus a dit, avec son esprit, nous sortons de l'église. Amen. Voilà la raison. Les bâtiments sont aujourd'hui vides. Regardez. Lorsque Jésus est sorti du temple, lorsqu'il a tourné le dos, il est parti. Quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 20, il dit, voici je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que vous comprenez vraiment ce qui s'est passé? Lorsque Jésus a tourné le temple à Jérusalem, le temple de Jérusalem, Jésus n'est plus jamais revenu. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, il a décidé maintenant de vouloir habiter dans le cœur de ses disciples. On le voit ici. Il cogne à la porte. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui où Jésus est dehors. Jésus est dehors. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont chassé Jésus de leur vie. Maintenant, le Seigneur, il va de cœur en cœur, de personne en personne. Il fait maintenant lui-même l'évangélisation en disant, est-ce que je peux entrer chez toi? Voyez, c'est cela aujourd'hui. Aujourd'hui, la véritable foi se trouve où? La véritable foi, aujourd'hui, se trouve dans les églises où Dieu n'a pas été chassé. Dans les églises où Dieu n'a pas été méprisé. Vous voyez, elles existent des véritables églises. Mais elles ne sont pas nombreuses. Amen. Je crois que si on compte les vraies églises à Libreville, je crois qu'on peut en trouver seulement 5. Yes. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Hein, Yvan, tu comprends ça? À Libreville ici, hein, il y a peut-être 5 vraies églises. Le reste là, c'est du faux. Maintenant, dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle les enfants de l'église. Vous faites la différence entre les enfants de l'église et les enfants de Dieu. Amen. Amen. Les enfants de l'église, ce sont les enfants qui vont à l'église et qui ne changent jamais d'avis, qui ne se répandent jamais. Ce sont les enfants d'église. Je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela. Ce sont les enfants d'église. Mais lorsque vous regardez dans leur vie, vous ne verrez pas le témoignage de Jésus. Amen. Il y a aussi les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu vont à l'église, mais ils portent les fruits dignes de l'évangile.
Ce sont des enfants qui n'ont jamais renié Jésus. Ils suivent Jésus partout où il va. Quand il y a la persécution, il continue à louer le Seigneur. Amen. Quand il y a la persécution, il continue à prier, il continue à adorer. Quand on dit n'allez plus dans les églises bâtiments, ce n'est pas leur problème. Parce que ces enfants-là, ces enfants de Dieu-là, ils savent qu'ils peuvent rencontrer Dieu dans leur chambre. Ils peuvent rencontrer Dieu dans leur salon. Ils peuvent lire la Bible. Ils peuvent continuer à développer leur foi. Amen. Mais les enfants de l'église, eux, quand on dit que l'église est fermée, ils deviennent des païens. Ils ne prient plus. Ils n'adorent plus Dieu. Ils ne versent plus leurs dîmes, leurs offrandes. Ils disent, gloire à Dieu. Je suis délivré de ce pasteur-là. Les enfants de l'église. Amen. Amen. Mais lorsque les enfants de l'église sortent, lorsque le temple de bâtiment est fermé, ce n'est pas la fin de la foi. Vous comprenez? Lorsque le temple de bâtiment est fermé, ce n'est pas la fin de la foi. Amen. Parce qu'on peut fermer l'église, bâtiment. Mais qui sera capable d'enlever Jésus dans mon cœur? Amen. Personne. Hein? Amen. Les chanteurs vont encore arriver. On va chanter un cantique qu'on avait à l'époque là, un très bon cantique que j'ai appris quand j'étais jeune chrétien. Quand Jésus est dans mon cœur. Hein, vous connaissez le cantique, non? Ouais. Hein? Voilà. Quand Jésus est dans mon cœur, qui peut m'enlever la joie? Ok, on va encore.